Notre visite à Berlin portait sur une question particulièrement sensible liée aux travaux du Jugendamt, des services de la jeunesse, et des pétitions que nous avions reçues à ce sujet. Le 24 novembre 2011, la commission des pétitions a organisé cette mission d'information à Berlin après réception d'un nombre important de pétitions portant sur le Jugendamt. Il s'agit de la deuxième mission se rendant en Allemagne à propos de cette question, la première ayant eu lieu en 2001. Et à la fin de cette mission, M. Libitsky, président de la commission à l'époque, président de la commission des pétitions, pardon, avait rédigé un rapport. Ensuite, les pétitions ont été closes, mais nous en avons reçu de nouvelles depuis lors. Et le rôle de notre commission est de recevoir toutes les plaintes exprimées par les citoyens. Cela fait maintenant 2 heures que nous parlons de différents sujets liés aux violations de leurs droits, et nous ne pouvons donc pas fermer l'œil sur ce type de situation. Dans le même temps, il ne faut pas que nous nous chargions de tâches habituellement dévolues aux services judiciaires. Nous avons tenté de rencontrer les différentes parties prenantes. Je tiens à remercier nos collègues allemands qui nous ont aidés à organiser cette mission. Un grand nombre de propositions sur l'organisation du programme sont venues de leur côté. Nous avons traité du problème de manière générale et nous avons formulé des propositions. Les pétitionnaires estiment que les ressortissants de pays tiers articles 6, 14 et 18 de la Convention des droits de l'homme sont souvent violés. Vous disposez des documents présentés ou des documents que nous avons rédigés, mais j'aimerais inviter tous les participants à la mission à lire attentivement la synthèse que nous avons rédigée. Et si nous avons oublié quelque chose qui leur semble important, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact avec nous afin que nous puissions corriger le tir. En fait, les problèmes les plus importants sont liés au fait que le Jugendamt est impliqué dans les procédures de divorce. Ils doivent tenir compte du meilleur intérêt de l'enfant et doivent s'assurer de la protection des enfants afin d'éviter tout mauvais traitement ou tout kidnapping. Dans 25% des cas, il s'agit de mariages internationaux. En résumé, alors bien évidemment, on peut compléter mes propos, mais nous souhaitions voir si il y a eu des changements dans la méthode de travail du Jugendamt depuis 2006. Autre question importante. Dans quelle mesure les institutions allemandes disposent-elles des capacités suffisantes d'évaluation de l'objectivité de leurs décisions? Dans quelle mesure recourt-on à des traductions et à des traducteurs? Et pourquoi recevons-nous tant de pétitions sur ce type de dossier en provenance d'Allemagne?
On a très peu discuté de ce type de questions lorsque nous avons discuté avec nos collègues de la commission des pétitions du Bundestag. En effet, ce type de dossier n'est pas de leur ressort. En effet, apparemment, il s'agit là de prérogatives des parlements locaux. Néanmoins, 25 pétitions liées à des problèmes identiques sont arrivées à la commission nationale. Vous pourrez retrouver toutes les informations détaillées dans le document que nous avons préparé à votre attention. Le Jugendamt a été créé en 1922. Était lié au niveau local de gouvernement. Ce sont les tribunaux qui prennent la décision définitive, mais le Jugendamt est invité et leurs représentants peuvent formuler des recommandations. Le code de la famille peut... La Cour, peut décider de tenir compte ou non de ces recommandations. Dans certains cas, en cas de divorce et lorsque les deux parties ne souhaitent pas de recommandation du Jugendamt, ou qu'elles ne souhaitent pas que le Jugendamt se prononce, mais dans ce cas-là, le Jugendamt n'est pas invité, mais il doit être présent. Lorsqu'il y a des indices de menaces ou de comportement criminel à l'encontre de l'enfant. Très souvent, les pétitions indiquent que les décisions sont prises de manière subjective. Et mes collègues, membres de la délégation, ont posé toute une série de questions sur un éventail de dossiers, mais nous ne savons pas encore très bien comment le contrôle de ces services fonctionne. Il y a un lien entre ces services et les autorités locales, donc nous n'avons pas pu recevoir d'informations suffisantes en provenance du niveau national. On ne sait pas non plus très bien quel organisme est responsable des sanctions en cas d'erreur administrative. Et il existe également encore un flou concernant les organismes vers lesquels les citoyens peuvent se tourner lorsqu'ils ont le sentiment que leurs droits parentaux ont été violés. Très souvent, les parents sont contraints de s'exprimer en allemand lors de la procédure et un grand nombre de pétitionnaires mentionnent ce problème. Et nous n'avons pas reçu suffisamment d'informations sur cette question. Notre mission n'avait pas pour but de s'ingérer dans les travaux des autorités locales. Il s'agissait d'une mission d'information. Nous n'avons jamais fait état de remarques qui constitueraient une évaluation de leur travail. D'ailleurs, nous n'avons pas été accusés de ce genre de choses, mais nous avons souligné qu'il était absolument essentiel que tous les éléments de la Convention européenne des droits de l'homme soient intégrés. En conclusion, je pense qu'il serait peut-être bon d'avoir un groupe de travail informel, peut-être au sein de notre commission. Et ce groupe de travail se concentrerait sur les questions liées au divorce. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous entretenir avec des pétitionnaires, même si lors d'autres missions d'information, on a pu procéder à ce type d'entretien. Merci. Voilà ce que je tenais à vous dire et j'attends avec impatience vos commentaires pour pouvoir les intégrer.